Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Il n'y a pas eu de vainqueurs et de vaincus dans les derbys de la ville de Goma cadre avec la deuxième division du championnat national de la RDC. L'AS Kabasha et les DC Virunga se sont respectés ce dimanche au stade de l'Unité. Prévu le samedi, cette rencontre a été décalée de 24 heures. Championnat national de la RDC, l'AS Dauphin Noir va recevoir les Daring Club Motema Pembe ce mercredi 11 décembre au stade de l'Unité. Prévu le dimanche, cette confrontation a subi un report. À Kinshasa, dans ce même chapitre, l'ASV Club s'est offert l'FC Étoile du Kivu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Interclub de la Confédération africaine de football, le TP Mazembe a perdu en déplacement devant Al Hilal Omdurman du Soudan. L'AS Omanima Inyo a fait jeu égal avec les Raja Casablanca. L'entraîneur du club de Kindu est à suivre dans cette production. Bienvenue pour les détails. Ouvre par le football dans la partie orientale du pays dans un stade de l'Unité plein à craquer. Les derbys de la ville de Goma s'est terminé sur un score de parité, donnant ainsi ni vainqueur ni vaincu. Les Daring Club Virunga et l'AS Kabasha se sont quittés sur un match nul et vierge de 0-0 lors de la phase aller de la Ligue 2 Zone de développement STB. Reportage. C'est qu'on satisfait le résultat. Même sans un comité sportif, les fanatiques de l'AS Kabasha n'ont pas été satisfaits du match nul du derby de la ville de Goma face à leur éternel rival, les DC Virunga. Ces sympathisants du vainqueur de la Coupe du Congo de 2005 soutiennent leur équipe depuis le départ du comité sportif. Bon, premièrement, c'est qu'on satisfait le résultat. Tulikuya tutoka kunyumba tunakia piga Virunga 1-0 na tunarudia na raha yote. Mimi sasa tunashangala. Bon, basi ndio resultat hii iko parmi ya resultat ya foot. Non, Kabasha iko motivé, iko na vyote. Na hii kwanza ilikuwa kama tulipenda tuoneshe Virunga sisi tunafurahiaka, tunachezaka njo mpira. Hatufataki ase no hapana. Sie Kabasha tunaona vile tukiacheza njo, tukia kamata njo victoire yetu hapa mstadi. Bwa journaliste force ya Kabasha upe kuna yua. Force ni moya. Ni inyo njo force ya Kabasha njo inyo. Apport yetu ku hii saison tant que ba fanatique ni kwanza paske tuko kwanza ini na kila mtu iko na kwa ile yenye iko nayo ndio tuna contribuer pour que équipe ifanye le merveille ku terrain. Non, apport yetu est suffisant. En tout cas, on a besoin d'un comité parce que nous sommes les fanatiques. Na force est limitée. Mais tout qui quoi na comité avec force plus force à comité tout à quoi plus meilleur que Gisitoko. Message ni mine Zambia ba mouré bote benye biko hapa mu ville à Goma comme à l'extérieur que Kabasha iko grande formation et nous sommes une équipe championne de la ville du Congo depuis 2005 et naeza kuba invité bakuye basaidie jeunesse pousser jeunesse mbele na habata kuwa desi. Leurs challengers, très attendus sur le terrain, ne pouvaient que se contenter de ces matchs nuls de 0-0. Certains fanatiques de ces Virunga ont été satisfaits, mais d'autres n'ont pas été convaincus par ces rendements vu leur effectif de la saison. Tuko satisfait na resultat ju balo na kwa victoire na nile na défaite. Sasa tuko satisfait na resultat ju ingekuwa défaite pale tungekuwa tunajisikia mubaya. Mais tuko satisfait na resultat hata kama tuganye mais tunatosha nile tuko satisfait tu na resultat. Est-ce que ça se veut parce que niko fana Virunga sana wadau tena. Mais match ya leo ilifurahisha kitu. Sikupenda leo parce que tuko na wajoueur wenye excellent kushinda wa Kabasha. Mais match ya leo kama tunaipoteza tunafanya ile. Hatuko na hata nguvu ya kutushinda. Mais comme fana wa Virunga si furahi ku résultat n'a pas d'aller. Au cours de cette rencontre entre 12 équipes populaires de la ville de Goma, les jeunes au milieu de terrain de l'AS Kabasha, Alexis Chouma s'est illustré. Chouma a répondu une fois de plus aux attentes des supporters comme depuis le début de la saison.
Malgré sa belle prestation, ces jeunes produits de Goma Academy of Leaders avaient hâte de porter au sommet les verts et noirs dans cette rencontre. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais qu'on se sépare avec le point en notre faveur, mais Dieu n'a pas voulu ainsi. On a fait de notre mieux, mais ça n'a pas vraiment abouti à ce qu'on voulait. Mais quand même, on est satisfait du résultat. On se prépare pour le prochain match. Chez les montagnards, il faudra rectifier les tirs pour la suite de la compétition. Les défenseurs centrales, Mediaba Mungu, évoquent le manque d'efficacité qui a été un handicap dans cette confrontation. Premièrement, tout ce que je peux dire, un match qu'on ne peut pas gagner, on ne doit pas aussi le perdre. Donc c'est un résultat parmi les autres. Un point, on le prend comme ça. Et nous espérons au match prochain que nous allons corriger les erreurs qu'on a commises aujourd'hui. En fait, on n'a pas eu vraiment à concrétiser toutes nos actions qu'on a trouvées dans les matchs. Espérons qu'on va corriger cette erreur-là. C'est tout ce qui nous a manqué, la concrétisation de nos actions. Dans un stade de l'unité plein, le derby gomatracien n'a pas connu des vainqueurs ni des vaincus. Pour la suite de la compétition, l'AS Kabasha défiera l'AS Nyuki le 14 décembre, tandis que le DC Virunga se déplacera à Bukavu pour croiser l'UC Mungano le même jour. Ligue nationale de football pour enchaîner, on évoque ces reports du match de l'AS Dauphin Noir. Les tricolores de Goma devront attendre avant de jouer leur avant-dernière journée de la première partie de la phase des groupes du championnat national de la RDC. Les rencontres qui étaient prévues ce dimanche 8 décembre a été reportée au mercredi 11 décembre au stade de l'unité, précise l'organisateur du championnat national. L'équipe de Goma qui revient d'une défaite contre l'AC Rangers de Bizan 1 dans son fief aura un grand défi de renouer avec les chemins du succès avant de croiser l'AS Vecleb. De leur côté, les Immaculés du Derin Club Motema Pembe ont perdu leur dernier match à domicile contre l'AS Vecleb, bien que les résultats aient été suspendus par l'organisateur suite au comportement antisportif de leurs fanatiques. Le mercredi 11 décembre présente donc l'architecture des lions blessés qui veulent à tout prix renouer avec la victoire. Et puis à Kinshasa pour la suite du championnat national, ce dimanche, l'AS Vecleb s'est offert, comme je le disais dans les titres, l'FC Étoile du Kivu sur les scores des 2-0. Et puis l'ouverture des scores porte la signature de Héritier Luvumbunzinga à la 45e minute, avant de doubler la mise à la 76e minute. Donc, c'est l'ancien international congolais Héritier Luvumbunzinga qui a permis avec les Bots de s'imposer dans cette rencontre grâce à son doublé. Et puis à Kanangalies, Chinkunku a perdu 0-1 devant les Sa Majesté Sanga Balende. L'unique réalisation porte la signature de Mukenga Mukendi à la 41e minute. Interclub de la CAF, le TP Mazembe affronté à Lilalo en Dorman du Soudan ce dimanche à Nouakchott en Mauritanie pour les comptes de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions, la CAF. Les Corbeaux sont tombés 2-1 dans une rencontre largement à leur portée. Les hommes de Flora Ibenge ont pris les devants de ces chocs après 20 minutes. L'arbitre sanctionnait une faute d'Aliou Badara sur un attaquant adverse. Penalty pour Al Hilal, converti par Mohamed Abdelham d'un contre-pied parfait. Dominateur, les Corbeaux n'ont réussi qu'à se procurer quelques occasions sans les convertir jusqu'à la pause. En deuxième mi-temps, Mazembe est revenu avec les meilleures intentions. Les poulains de la mine Ndiaye se donnent à fond d'alléger. Et puis, ils ont été récompensés dans les derniers
quart d'heure. Sur une belle inspiration, Oscar Kabuito sur les côtés droits, les noirs et blancs revenaient dans la partie à la 64e minute. Les jeunes ailiers enrôlés du gauche, une frappe pour battre Issa Fofana, dont la main n'a pas été ferme pour repousser la balle. Mazembe a par la suite asphyxié son sujet dans sa moitié des terrains sans obtenir un deuxième but. Un manque de réalisme qui a payé cash dans les dernières minutes. Jean Giroud Mugisha s'est redonné l'avantage à Al Hilal, c'était à la 93e minute, bien aidé par la glissade de Josué Mungwengi. Les Burundais ajustaient à Lufati pour offrir la victoire et la première place au club de Flora Ibenge. Les Soudanais sont seuls leaders du groupe avec 6 points. Mazembe est 3e avec 1 point après 2 sorties dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions, la CAF. Allez, les pages vierges de l'histoire de l'AS Maniema Union reçoivent les premiers paragraphes dignes d'une épopée des zéros de la Grèce antique. Samedi 7 décembre 2024, au stade des Martyrs, les unionistes ont résisté devant l'ogre Rajaoui en match de la 2e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Kimoto et ses poulains ont fait preuve de caractère. Le club de Kindu a connu un début de match très difficile. Et après les premiers quarts d'heure, les stades des Martyrs et les témoins silencieux de l'ouverture du score. Nadri sur une passe de Zerouni glace l'entre et donne l'avantage aux Marocains. Un but à 0 score à la pause. Après avoir côtoyé l'effroi en première période, les unionistes reviennent fort lors du second acte. La réussite visite les locaux à la 79e minute sur une belle frappe de Joseph Bakassou. Un partout, c'était les scores au finish. Maniema Union tient tête face au Raja. Le club de Kindu a livré un match abouti, peut-être l'un des matchs référence de sa saison. C'est le deuxième nil en autant de sorties pour Papi Kimoto et les unionistes en face des groupes. Maniema Union compte 2 points sur 6. Le Raja vient d'enregistrer aussi son premier point. On va suivre ici l'entraîneur de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto, lors de la conférence de presse d'après-match. On espérait gagner ce match, mais sur une balle de contre-attaque, Raja a ouvert le score. Manque de concentration en repli défensif. Ils ont bien joué le coup, ils ont marqué tout de suite. Mais néanmoins, on a toujours continué à contrôler le match, on a joué notre football. Mais malheureusement, on n'a pas pu revenir à temps pour essayer de basculer, marquer une deuxième bonne chance. Mais moi, je félicite toujours mes joueurs. Sous le soleil, ils ont tout donné. Ils ont presque dominé le match. On a créé beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, mais bon, on va les analyser calmement le soir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais d'emblée, comme ça, je vois qu'on a un petit problème de finition. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions à chaque match, mais on marque peu. On a du pain sur la planche, il faut travailler prochainement pour faire mieux. On a des adversaires coriaces, je l'ai dit hier encore et je le répète encore aujourd'hui, que rien ne sera facile pour nous. On est considérés comme des petits poussins. Nous, on va aller à chaque match, on va aller vraiment les défier, regarder droit dans les yeux. Nous, c'est la première fois qu'on arrive là, mais on veut, comme on dit, la petite vient en mangeant. Et on veut passer, hein, mais bon, on va tout donner, on va voir. À la fin, on va faire des comptes. Mais maintenant, on sait qu'on est capable, on a des joueurs talentueux, très physiques, qui jouent bien au football, collectivement aussi. On a prouvé ça en Afrique du Sud et aujourd'hui encore. Mais voilà, il y a encore 4 matchs à jouer. Il faut aller chercher beaucoup plus de points ou marquer plus que l'adversaire. C'est ça notre problème qu'on a. Et j'espère que ça va se débloquer la semaine prochaine. C'est ça le football. Dominer, c'est pas gagner. Il faut marquer des buts. Complexe, non, je ne dirais jamais qu'ils sont complexés. Rien, loin de là. Et ce n'est pas dans mes mentalités ou entraîner les joueurs pour être sur le terrain complexé d'un X ou Y adversaire. On va se regarder droit dans les yeux. On va jouer, ça nous reste encore 4 matchs.
C'est vrai qu'on n'a pas marqué, on s'est créé des occasions contre Mamelodi et aujourd'hui encore on n'a pas marqué. C'est ça le football, des fois, à défaut de ne pas gagner, il faut prendre les 1 point. Et c'est à la fin qu'on va faire les comptes pour voir si c'est les 1 point là c'était positif ou non. Mais... Allez, voilà qui met un terme à ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les mercredis avec un plaisir très renouvelé.